La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. Et on se retrouve en direct, 7h30. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil et bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. Bon courage aussi si vous partez travailler en ce lundi 29 février. Toute l'actualité du jour dans votre métropole lilloise, avec notamment la réaction de Jean-René Le Cerf après sa rencontre avec Manuel Valls. Un reportage auprès d'un exploitant agricole de Bousbecq dans la région lilloise lors du salon de l'agriculture cette semaine. Mais avant toute chose, la météo bien évidemment dans cette édition avec un temps toujours bien ensoleillé en ce lundi. Le ciel restera dégagé toute la journée mais le vent de nord se maintient lui aussi, apportant toujours cet air glacial dans la région. Les températures atteindront pour les maximales 6 ou 7 degrés cet après-midi. On en reparle, vous savez, après le journal. La première information à la une aujourd'hui, c'est donc la rencontre entre Jean-René Le Cerf et Manuel Valls. Le président du conseil départemental du Nord souhaitait évoquer auprès du Premier ministre la situation financière tendue des départements français, dont évidemment celui du Nord. Un échange que l'on aurait pu craindre musclé et surtout sous fond de bataille politique. Mais selon Jean-René Le Cerf, la rencontre a été constructive, les deux hommes affichant une volonté commune d'aller de l'avant. Un climat serein semble ainsi s'installer pour les prochaines échéances, même si l'incertitude demeure quant à la date de transfert de certaines compétences entre départements et l'État. Robin Verrier a rencontré Jean-René Le Cerf à l'issue de cet entretien. On écoute le président du conseil départemental. Il reste des points extrêmement importants à fixer. Quelle est la date considérée comme la date repère pour le transfert effectivement de la compétence du département à l'État? Il va de soi que si c'est le compte administratif 2016, la dette aura encore cru département par département. Si c'est 2014, c'est une moins mauvaise solution. Donc nous restons extrêmement vigilants. La bouteille est à moitié vide ou à moitié pleine, mais au moins elle est là, ce qui est déjà une avancée considérable. L'actualité aujourd'hui, c'est également le salon de l'agriculture à Paris, une édition un peu particulière sur fond de contestation de la profession en pleine crise des agriculteurs. Alors pour comprendre un peu mieux cette situation et la vie quotidienne justement des exploitants agricoles, eh bien Xavier Silly est allé rencontrer un agriculteur installé à Bousbecq au nord de l'agglomération. Reportage à suivre, c'est le grand angle de Grand Lille TV. Le salon de l'agriculture s'ouvre dans des conditions très compliquées. La crise touche tous les producteurs. À Bousbecq, par exemple, Ludovic Bouillet, 34 ans, est un jeune producteur qui produit aujourd'hui 650 000 litres de lait par an, mais il n'arrive pas à joindre les deux bouts. Le premier point qui pose problème est la fin des quotas laitiers. Depuis l'année dernière, les litres de lait arrivent sur le marché sans aucune limite, avec pour conséquence la baisse du prix d'achat, mais d'autres problèmes s'abattent sur les producteurs. Après, il y a toujours le bras de fer entre producteurs industriels et grandes distributions. Ça, ce qu'on constate, c'est que aujourd'hui, nous, notre prix du lait, il descend. Enfin, en une année, moi, j'ai perdu 50 € des 1000 litres de lait sur une année. L'industriel et la grande distribution, ils ont pas baissé leur prix de vente en conséquence. Donc, quelque part, la marge, il y en a un qui la prend derrière, quoi. Traire les vaches chaque jour, tirer le lait sans voir couler les bénéfices. Aujourd'hui, l'agriculteur voit l'avenir avec une certaine morosité. Il ne faut pas que ça dure une éternelle dans le temps, parce qu'un beau jour, c'est le moral qui va prendre un coup, parce que toujours vivre, toujours tout devoir faire attention et toujours regarder notre feuillet de compte en banque pour voir si on va réussir à... Si on n'aura pas d'agio ou des trucs comme ça, bon, voilà, enfin, c'est pas rigolo tous les jours, quoi. En attendant que le gouvernement et l'Europe se mobilisent, comme beaucoup d'exploitations le font aujourd'hui, l'agriculteur pense à des solutions alternatives pour pouvoir s'en sortir. On ne peut pas tous le faire, mais ceux qui peuvent le faire, ils doivent diversifier leur exploitation. Et on peut produire, mais on a aussi le consommateur qui est là à notre porte. Et puis, c'est sûr qu'on ne va pas remplacer la grande distribution, mais des magasins de vente directe, tout ça, c'est faisable. Et ça peut être un moyen de gagner, combler les déficits qu'on perd avec l'industrie, quoi. Des déficits qui engendrent une bataille de tous les jours pour Ludovic Bouillet. Il ne sera donc pas présent au Salon de l'Agriculture cette année. Pour lui, l'avenir de son exploitation reste logiquement plus importante que l'événement médiatique.
Et on enchaîne avec toute autre chose et une autre image dans le reste de ce journal pour évoquer ce projet de mini-entreprise conçu par des élèves du collège Saint-Joseph de Neuville-en-Ferrain. 12 jeunes de 3e qui planchent depuis le mois de septembre, 3 heures par semaine, avec l'objectif de concrétiser leur idée et surtout de vendre leurs produits. Baptisé Freehands, main libre, il s'agit d'un support pour liste de courses à fixer sur le manche du chariot de supermarché. Eh bien sachez qu'ils en ont déjà vendu 120 à 7 € l'unité. Ils concourront surtout en mai prochain à l'Île-Grand-Palais lors du concours régional des mini-entreprises. Ici, comme dans chaque société, chacun a son rôle, du financier au commercial, de la communication à l'ingénierie. Ces 12 élèves seront le 7 mars prochain à Auchan-Ronc pour vous proposer leurs produits. Explication avec l'un d'entre eux au micro de Louis Caillé. J'ai choisi le pôle communication parce que j'adore dessiner déjà. Donc il y a un peu d'art dans la communication, d'expression. Donc vu que je suis un peu créatif et que j'aime bien dessiner, je me reflétais bien dans ce poste. Et en plus, j'étais pas trop timide, mais quand même ça m'a aidé franchement. Ce poste m'a apporté beaucoup. Ouais, le but c'est quand même de gagner, mais aussi on a participé, c'était une expérience en dehors du concours. Donc même si on a participé et qu'on gagne pas, c'est quand même bien. Moi ça m'a apporté beaucoup. Donc le concours, ça va se dérouler le 5 mars à l'Île-Grand-Palais et on espère gagner. Allez, 7h36 en direct sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité. Et dans un instant, la météo et l'infotrafic à suivre, retour de l'info avec un prochain flash à 7h45. Très belle journée à tous.